Donc que fait Neocoat? Neocoat fait de la croissance de diamants. Donc en fait, on va faire croître du diamant par des procédés CVD. Donc ce n'est pas du dépôt de diamant, on n'a pas de la poudre de diamant qu'on va fixer sur une surface, c'est vraiment de la croissance à partir d'une phase gazeuse. Donc Neocoat fait de la croissance de diamant, mais aussi développe tous les procédés et les machines pour faire cette croissance de diamant. En fait, quel âge avons-nous? Donc la société a été créée fin 2012, donc on a à peu près 5 ans. Mais par contre, nous ne sommes pas partis de rien il y a 5 ans, puisqu'on s'appuie sur tout un historique de développement, notamment qui remonte assez loin au niveau du CSEM à la fin des années 90. Et en fait, on a développé différents types de procédés CVD pour faire différents types de croissance de diamants, de telle façon à pouvoir bien s'adapter aux différentes applications et aux exigences des différentes applications. Donc on a vraiment une démarche de développement de produits, de développement de procédés continus. Et on a des procédés qui sont des procédés vraiment très innovants, dont certains sont brevetés, avec notamment la réalisation de très grands réacteurs pour pouvoir faire des dépôts à grande échelle, sur des grandes surfaces. On a notamment le plus grand réacteur CVD pour faire du diamant au monde. Et le business model de Neocoat, c'est vraiment de vendre à la fois des services de revêtement, des produits en diamant, et aussi, dans certains cas, de nouer des partenariats très proches avec d'autres entreprises, en leur vendant aussi le système pour faire le diamant. Ça peut être le cas, par exemple, dans le domaine des outils. Donc ces procédés CVD pour faire du diamant peuvent être de différents types. Donc on a ici un petit peu une roadmap des différents procédés qui ont été développés au fil du temps. Donc nous avons commencé au début avec un procédé filament chaud qui permet de faire des couches plutôt de diamants fines. Après, nous avons développé un autre procédé plasma qui permet cette fois de faire des couches épaisses ou alors de la croissance de monocristaux. Et nous sommes toujours dans une démarche d'innovation. Vous voyez qu'il y a deux nouveaux procédés qui sont en cours de développement. Un pour faire des couches de diamants pour des applications spécifiques, notamment dans le domaine des semi-conducteurs. Et un dernier qui est un procédé très innovant qui permet de faire de la croissance de diamants à basse température. Parce qu'il faut bien noter que tous les 3 premiers sont des procédés à haute température. Donc on a beaucoup de restrictions sur le type de surface qu'on peut revêtir. Il faut que ces surfaces puissent résister à la chaleur, à des températures de 700-800 degrés. Alors que le procédé basse température permet de traiter des surfaces à partir de 200 degrés. Donc en termes d'application, pour avoir une idée de ce que nous faisons, donc en fait, nous faisons uniquement du diamant, mais ce diamant peut être utilisé selon la façon dont il est fait et selon le type de couche dans beaucoup d'applications différentes. On peut faire des revêtements notamment pour des pointes de microscope à force atomique. Donc là, cette fois, on est vraiment sur du revêtement de pièces de très petite taille. Sur des pièces micromécaniques également, qui peuvent être notamment dans le domaine horloger, des revêtements sur des outils. On peut faire des pièces également, cette fois, qui peuvent être plus à vocation décorative. Des revêtements aussi pour on va dire le medtech, notamment au travers des outils pour les dentistes et les prothésistes dentaires, notamment pour l'usinage des prothèses dentaires. Des électrodes pour le traitement d'eau, des revêtements pour la tribologie, parce que le diamant a l'avantage de très bien glisser sur lui-même. C'est un matériau qui est très résistant, mais qui glisse très bien sur lui-même. Donc il y a beaucoup d'applications tribologiques. Des applications aussi dans la dispersion thermique. Cette fois, on est sur des couches de diamant un peu épaisses, parce que le diamant conduit extrêmement bien la chaleur. Il conduit la chaleur 5 fois mieux que le cuivre. Donc c'est un matériau qui est utilisé pour conduire la chaleur, pour refroidir des pièces qui s'échauffent, notamment dans l'industrie des semi-conducteurs. Et des revêtements de protection pour, on va dire, anti-encrassement sur différents types de pièces. Ça, c'est les choses que nous faisons aujourd'hui. Et au niveau des choses vers lesquelles nous voulons aller, donc il y a les revêtements sur les métaux donc justement qui ne supportent pas la température. Donc par exemple sur de l'acier, du laiton, des choses comme ça. Revêtements donc semi-conducteurs et des revêtements optiques. Donc voilà, pour conclure, nous avons une croissance qui est actuellement assez forte. Donc on pense atteindre les 10 millions de chiffres d'affaires en 2021. Et là, donc, on a un petit résumé des choses dont on a parlé avant. Notamment, ce qui est important, c'est qu'au niveau des plans pour le futur, il y a toujours cette activité d'innovation et de développement de nouveaux produits,
et surtout une activité d'expansion et d'augmentation de la capacité de production pour pouvoir répondre à d'autres marchés. Et si vous voulez en savoir plus, vous êtes les bienvenus sur le stand K94, donc juste dans le village Startup. Merci.